Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: pour une meilleure qualité de soins aux populations, encore deux réformes dans la santé avec l'onction du gouvernement. L'autorité de régulation du secteur de la santé va conduire cette année 2023 une procédure de certification des structures de soins et l'accréditation des professionnels du secteur de la santé. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce 4 avril 2023, pour détournement de 177 sacs de soufre, 1 milliard de francs CFA et la prison requis contre les mises en cause. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, police républicaine, réglementation de l'usage du téléphone portable par les fonctionnaires. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: Autorité de régulation du secteur de la santé, les premiers résultats après 6 mois d'activité. Vous avez en illustration une photo de famille prise avec le chef de l'État lors de leur installation il y a 6 mois. Des détails sur le bilan à mi-parcours à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien de service public, qui propose également ce matin à ses lecteurs comme titre: Investissement et développement, Chine-Bénin, nouvelle ère commerciale. L'article à retrouver à la page 3. Fraternité titre ce matin en manchette: remplacement de certains maires élus. Et si le bloc républicain allait à l'école de l'Union progressiste Le Renouveau, la loi conjoncturelle de 2020, loin d'être une panacée. Vous avez la photo du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteon, qui est mise à la une pour illustrer le titre. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Paul Runkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Si nous sommes tous de l'opposition, nous ne devions pas nous combattre, a-t-il dit. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos aux pages 4 et 5. Le matinal ce matin manchette: 6 mois après son installation, l'ARS met le secteur de la santé au pas. Des jalons posés pour une meilleure qualité des soins, retient le confrère. Toujours à la une de le matinal de ce matin, commune de Djidja et de Djougou, les nouveaux maires enfin installés. Matin libre ce matin en manchette: fin de mandat, des signes de frustration accumulés dans le Cantalon, révèle le journal ce matin. Des détails sur son constat à la page 2 de sa livraison de ce matin. Prix Polar Musique 2023, le CTM félicite Angélique Kidjo. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, football, grande journée de détection, les recruteurs déjà à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Libération.
autorité de régulation du secteur de la santé. Patrice Talon a vu juste, s'exclame le confrère, 6 mois après son installation. Les fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. Toujours à la une de Libération de ce matin, validation et adoption du plan stratégique pour le développement du genre, le plan national de développement du Bénin 2018-2025, exposé à la réunion des ministres de la CE2AO. Le grand regard ce matin en manchette, fin du débat sur le 3e mandat. Patrice Talon tient à être porté en triomphe. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, réforme du secteur de la décentralisation. Les maires s'habituent à leur vie d'autorité sans pouvoir. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Forum économique et commercial sino-béninois, les opportunités industrielles du Bénin exposées aux investisseurs chinois. L'ambassadeur Adovelande, la cheville ouvrière de la réussite du dit forum. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Économiste qui propose également ce matin à sa une protection et la nature. Protection de la nature, j'allais dire, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sensibilisent les États sur les financements climat. La Perche du Nord titre ce matin à sa une, crise du secteur agricole et faiblesse du volet social de la gouvernance Talon. Les démocrates gagnent du terrain, l'Union progressiste Le Renouveau et le bloc républicain risque de broyer du noir en 2026. Le chasseur info à présent, visite de travail de la secrétaire d'État française au Bénin, Chrysoula Zacharopoulou, émerveillée par la qualité de la formation à l'école du patrimoine africain. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Assainissement dans l'église du christianisme céleste au Bénin, le Saint-Siège déclare une première liste de 1233 paroisses homologuées. Décryptage info à présent, secteur de la santé au Bénin. Bientôt, la certification des structures de soins et l'accréditation des professionnels. Toujours à la une du décryptage info de ce matin, identification des personnes au Bénin, l'ANIP et la justice pour la simplification des réformes de l'état civil. Le chronomètre titre ce matin à sa une. Promotion du sport roi à la base. Les journées de détection de talent en football démarrent ce jour à Djefa. Les délégations étrangères déjà à Cotonou. La Nouvelle Gazette titre ce matin à sa une. Développement du département du Zou. Mathias Agnou, élu maire de la commune de Djidja. Toujours à la une du journal La Nouvelle Gazette de ce matin. 3e édition du Festival international Zogbin Okewo. La promotrice Imelda Bada appelle à la mobilisation autour du rendez-vous culturel. Population d'Okewo, sponsors et partenaires sollicités. Le radar ce matin à sa une, Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. De la situation sur le marché des titres publics. Toujours à la une du même quotidien ce matin, dialogue national sur l'état civil, l'ANIP et la justice se concertent. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans les parutions, dans les kiosques, j'allais dire, pour être plus précis, chers amis internautes, ils sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Fahmi.